Je vous présente un des rares Lockheed L-10 Electra. Il est actuellement au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Ce vidéoclip n'est pas une publication officielle du musée. Il vous est offert à titre gracieux comme une invitation à venir voir un vrai Lockheed L-10 Electra au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa. La série des Lockheed L-10 Electra fut spécialement conçue comme une réponse commerciale aux avions de la ligne Douglas DC-2 et Boeing 247, ce qu'il fit avec son empennage double caractéristique et son esthétique art déco exceptionnellement épurée. L'Electra du musée fut initialement fabriqué en tant que modèle 10A, le 15e des 149 modèles Electra L-10 construits. Il possède un patrimoine historique exceptionnel. Les Electra étaient les avions privés très appréciés des familles royales en Asie et en Europe. Par exemple, en 1937, des Maharajas de Jammu et Cachemire et de Jodhpur en firent l'acquisition pour leur usage personnel. Construit en 1937, l'Electra qui vous est présenté est le premier avion neuf acheté par TransCanada Airlines, ou TCA. L'Electra a ensuite appartenu à plusieurs compagnies aériennes américaines et à des opérateurs privés. En 1962, Lee Kopke restaurait un bimoteur Lockheed Electra L-10. C'est un appareil jumeau à celui piloté par Amelia Earhart lors de son tour du monde fatidique de 1937. Un peu plus tard, Anne Pellegrino lui propose d'utiliser son appareil pour refaire le périple d'Amelia Earhart. Finalement, en juin 1967, l'équipe décolle du même aéroport qu'Amelia, 30 ans auparavant. Pellegrino et son équipe vont suivre le même itinéraire qu'elle en 1937, mais, pour des meilleures correspondances de ravitaillement, ils atterrissent dans des aéroports différents. Curiosité, ils transportent 2000 séries d'enveloppes philatéliques qui seront oblitérées dans différentes villes sur leur trajet, afin d'être vendues à des collectionneurs pour financer leur vol. De façon à éviter les turbitudes d'Amelia Earhart, l'Electra de Pellegrino est équipé d'un équipement radio et de navigation à la fine pointe de la technologie, pour l'époque. Le 2 juillet 1967, après une escale de ravitaillement à Nauru, dans le Pacifique, Pellegrino s'est envolé pour l'île de Hollande, effectuant un survol hommage à peu près à la même heure et le même jour qu'Earhart 30 ans plus tôt. Elle y largue une gerbe de fleurs commémorant le tour du monde historique d'Amelia Earhart et retourne à Auckland le 7 juillet après avoir effectué le vol autour du monde de 45 000 km. Des bénévoles d'Air Canada, le nouveau nom de TransCanada Airlines, revisèrent l'appareil en 1968 et en firent don au musée. Actuellement, combien de Lockheed Electra volent-ils encore? En 2024, aucun vol passager n'est effectué sur le Lockheed Electra. Airspray et Buffalo Airways exploitent toujours 13 Lockheed Electra comme avions cargo et de lutte contre les incendies. Informations techniques. Envergure 17 mètres, longueur 12 mètres, hauteur 3 mètres, poids à vide 3000 kg, poids maximum 4600 kg, vitesse de croisière 300 km/h, vitesse maximale 330 km/h, vitesse de montée 350 mètres par minute, plafond pratique 6000 mètres, autonomie 900 km. Bienvenue sur le vol Lockheed L-10 Electra à destination d'Ottawa.